Paralytique, résolu d'onction. Nous voulons vivre. Que les aveugles voient et les sourds d'onction. Nous voulons vivre. Adonai, 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 descends-lui l'onction. Nous voulons vivre ta gloire. Descends-lui l'onction. Nous voulons vivre pour prophétiser ce soir. Descends pour enseigner le mystère, pour délivrer les opprimés, pour prendre la Belgique, pour restaurer les âmes, pour impacter les vies, pour agir avec puissance. Descends-lui l'onction. Nous voulons vivre. Descends, descends, descends. Chaya, chaya, chaya. Nous voulons vivre. Descends, 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 lui l'onction. Nous voulons vivre. Descends, 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 lui l'onction. Descends, 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 lui l'onction. Nous voulons vivre. Merci Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Tu dis Seigneur Jésus, parlez-moi ce soir. Ouvre mon esprit. Je chasse toutes les puissances de distraction. Seigneur Jésus, instruis-moi aujourd'hui. Impacte-moi aujourd'hui. Connecte mon esprit avec ton esprit. Je vais recevoir ce soir. Parle à mon cœur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux... Amen. Quelqu'un là? Amen. Qui peut faire ça? Ça va tout le monde? Ça va tout le monde. Que Dieu ramène encore tous les retardateurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur envoie son ange aller chercher les retardateurs pour venir en ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et à ton voisin, dis-lui voisin, tu es prêt? Je suis prête. Non, ton voisin te regarde bizarrement. Dis-lui voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à décoller avec moi au 3e ciel? Non, dis-lui voisin, voisine. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à toucher les ponts de la robe de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à monter jusqu'au trône de Dieu et écouter la parole de Dieu? Dis voisin, voisine, serre bien ta ceinture. Parce que c'est le moment de décoller. Nous sommes à l'aéroport. Nous allons monter jusqu'au 3e ciel. Et écouter des choses. Pour l'expérimenter. Expérimente. Aïe, 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 aïe. Dans mon esprit. Depuis le matin, le Seigneur m'a parlé de ces thèmes, le réveil spirituel du temps de la fin. Le réveil spirituel du temps de la fin. Amen. Amen. Et nous allons prendre deux passages. Tu peux me prendre Ephésiens 5, 14 et Luc, après on va lire Luc 15, 17. Ils sont à la présence de Dieu. Amen. Elle va augmenter un niveau incroyable. Amen. Si tu peux lire. Ephésiens 5, 14. Ephésiens 5, 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Relis encore. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Luc 15, 17. Luc 15, 17. Luc 15, 17. Yes. Or, étant revenu à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Continue. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers.
Amen. 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 Regarde ton voisin et répète le réveil spirituel du temps de la fin. Le réveil spirituel du temps de la fin. Le réveil spirituel, c'est le fait de passer du sommeil à l'état de veille. Aussi le fait de répondre à ce qu'on appelle une activité. Dans la Bible, il y a quelques réveils que je vais parler aujourd'hui. Quelques réveils, je vais vous parler de quelques réveils qui ont lieu dans la Bible et quelques réveils qui arrivent dans l'église. Amen. Amen. Et serre bien ta ceinture, nous allons décoller. Amen. Amen. Le premier réveil que j'aimerais bien parler, c'est le réveil, on a parlé de ça hier, mais je n'avais pas parlé sur le réveil, dans Genèse chapitre 1, verset 1. L'auteur du premier réveil, c'est lui le créateur de toutes les choses. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que la terre, dès le premier, quand Dieu a créé toutes les choses, la terre n'avait pas la forme, la terre n'était pas réveillée, la terre était morte spirituellement, charnellement la terre était morte, mais Dieu va apparaître comme un acteur sur la scène, va commencer à parler à la terre, va commencer à réveiller la terre dans son sommeil. Et c'est là que la lumière va apparaître quelque part, la terre va commencer à prendre des formes. Et ça, c'est le premier type de réveil qui est dans la Bible. La personne, la terre principale, c'est Dieu lui-même qui a commencé ces réveils-là, qui aujourd'hui, si nous sommes là, parce qu'il y a quelqu'un qui a réveillé quelque chose, Dieu lui-même, où il n'y avait que de l'eau partout. Dieu va venir, va commencer à créer, va former, va créer la terre, va commencer à créer les arbres, va commencer à créer les animaux, va commencer à créer les eaux, séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Dieu va commencer à créer le soleil, les étoiles, toutes les choses, parce que toutes ces choses-là n'existaient pas, en fait. Les réveils, c'est le fait de passer l'état de quoi, je dis? De sommeil, l'état d'éveil. Donc, ça veut dire que la terre était endormie. Vu qu'il n'y avait pas de vie, vu qu'il n'y avait pas des êtres humains, vu qu'il n'y avait pas des étoiles, vu qu'il n'y avait pas de soleil, vu qu'il n'y avait pas de... Comment je peux dire ça? Il n'y avait pas des arbres, il n'y avait rien. Et que le fait que Dieu ait débarqué sur la scène a commencé à placer les étoiles, a commencé à placer le soleil, a commencé à placer le grand ours, a commencé à placer les constellations, à placer les arbres, à créer les animaux, à créer les oiseaux de la mer, à créer toutes les choses. C'est ce qu'on appelle le tout premier réveil que Dieu a commencé. Donc le premier réveil, ça n'a pas commencé avec les hommes, mais c'est Dieu lui-même qui a imposé le réveil sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. 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 Le deuxième type de réveil, on va prendre Exode 3, verset 7 Exode 3, verset 7 à 8. Ah oui. Ça, c'est les réveils, c'est ce que j'appelle le réveil de la Bible. Dans la Bible. 7 à 8. Exode, verset 7 à 8. Et Yahweh dit, j'ai très bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qu'ils ont jeté à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là dans un pays bon et vaste, dans un pays découlant le lait et le miel. Amen. Amen. Je peux juste arrêter là. Vous connaissez cette histoire où les enfants d'Israël étaient en captivité. Où ça? En Égypte. Ah, je pensais que tu allais me dire en Babylone. En Égypte. En Égypte. Et pendant des années, Dieu va susciter quelqu'un pour le sortir de cette captivité-là. Depuis des années, les enfants d'Israël ne pouvaient plus trop adorer leur Dieu à cause des pharaons. On les a câblés de travaux, on les a câblés de travail, afin qu'ils soient lourds. Yes. Spirituellement, en fait, ils n'adorent pas Yahvé, Adonai, El Shaddai, Elohim. Et on les a câblés, c'est le système en fait que Satan fait pour étouffer un réveil. Donc il va vous accabler de la lourdeur, des travaux, leur lourdeur, leur emprise. Satan les avait vraiment liés. C'était le fait qu'on
tous à faire les travaux. Ils étaient fatigués. Fatigués, du coup, ils ne pouvaient plus se concentrer à Yahweh. Donc, ils étaient dans un sommeil spirituel. Parce que les enfants d'Israël étaient faits pour adorer un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Vous avez écrit, tu n'auras aucun Dieu devant ma face. C'était le seul Dieu que les enfants d'Israël devaient adorer. Mais Pharaon, préfiguration de Satan, qui devait les accabler. Oh, ce n'est pas lui en fait. Ce sont des entités qui travaillaient avec lui, qui leur poussaient que ces enfants ne devaient pas adorer Dieu. Et donc ils étaient en Égypte, ils devaient se concentrer aux travaux qu'on devait leur donner. Et à force de crier à Dieu, pleurer vers Dieu, Dieu va susciter quelqu'un qui vient de tribu de Lévi, qui s'appelait Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui était... Moïse, il faut savoir que Moïse a baigné dans la magie. Moïse à un moment était sorcier. Était sorcier. Il connaissait de la science occulte. Donc Moïse était mort spirituellement. N'avait pas les réveils. Mais Dieu, avant de prendre quelqu'un comme Moïse, il devait d'abord le réveiller d'abord lui-même. Parce que tu ne peux pas réveiller quelqu'un sans toi-même tu es endormi. Tu ne peux pas apporter un réveil si toi-même tu es encore endormi. C'est pour ça que Dieu a commencé d'abord avec Moïse. Pendant qu'il était il était dans la terre de mendiant. Je saute un peu l'histoire, il était un peu dans la terre de mendiant. En train de conduire le troupeau. Il va voir comme un feu autour d'un arbre, il poussant ardent de feu. C'est là que Dieu va le visiter, Dieu va lui parler. C'est la première fois, il va avoir une rencontre avec le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et Dieu va lui parler qu'il a attendu le souffrance de son peuple. Maintenant, Dieu va lui confier une mission. C'est pour cela que Dieu lui avait enlevé tes chaussures. Les lèvres que tu t'es fait, c'est saint. Dieu lui dit ça parce que c'était le commencement de son réveil. Parce que ses chaussures étaient sales, représentaient son ignorance. Il était obligé d'enlever ses chaussures afin que Dieu... Oh, est-ce que je peux parler à des personnes? Il était obligé d'enlever ses chaussures afin que Dieu dépose quelque chose de spécial, de nouveau. Afin que quand il va remettre les chaussures pour qu'il avance, il reçoit une notion particulière pour le réveil. Le réveil de Moïse a commencé devant le buisson ardent de feu. Son réveil à lui a commencé là. Et qu'est-ce qui se passe quand il va recevoir la puissance? Il va descendre maintenant tout seul. Lui qui avait fui Pharaon, mais il va revenir là-bas maintenant. Tu as fui? Parce que là maintenant c'est le réveil de son esprit. Quand quelqu'un est réveillé, il devient fou. Il peut faire des choses qui dépassent les pensées de l'homme. Et comment un homme qui peut se réveiller comme Moïse, il va dire, bon, je vais retrouver là-bas. Mais Pharaon, à l'époque, il était grand, puissant. L'Égypte, c'était pas n'importe quel pays. C'était le plus puissant à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse va se réveiller tout seul, un vieux, il était déjà âgé. 80 ans. 80 ans, merci. Il était déjà... La Bible, si tu dis c'est un natif, va dire que vous êtes malade. Comme un homme de 80 ans va aller se battre là-bas tout seul. Qui va Dieu fait des choses incroyables. Juste avec une espèce de bâton. Il était déjà vieux, la barbe peut-être blanche. Il arrive là-bas. Tu vas dire, tu vas retrouver qui? Aaron, ton frère, ton prophète. Je te fais devant Dieu, Pharaon. Je fais de toi devant Dieu, devant Pharaon. Et puis il va débarquer là-bas avec le bâton pour mission de réveiller le peuple. De sortir le peuple de l'esclavage. Le fait qu'il avait la mission de sortir le peuple de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il était en train d'annoncer le réveil. Il débarque là-bas en Égypte. Je suis sûr que les gens l'ont reconnu, mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Mais il a changé. Il est plus pareil. Il devient vieux. Il a le bâton. Il se promène. Il va voir un vieux aussi. Avant qu'il était déjà aussi fatigué. Entre deux personnes fatiguées vont avoir la mission maintenant de débarquer devant Pharaon. Pharaon, libère mon peuple. Pharaon a dit, mais regarde, moi c'était ce là. Regarde, moi c'est plaisantin là. Il est déjà vieux. Il n'a pas d'armée. Autour de moi, il y a des armées très puissantes. Comment je peux libérer un peuple avec deux personnes qui viennent me donner de l'ordre? Il faut savoir que Pharaon était orgueilleux à un niveau incroyable. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez la suite. Il y a les 10 plaies. Avant les 10 plaies, les bâtons qui se transforment en serpents. Il y a la guerre entre le bâton de Moïse et les bâtons de tous les sorciers qui étaient là-bas. Les bâtons de Moïse étaient celles qui se transformaient en serpents qui ont gagné.
qui a gagné. Ça montrait déjà le combat spirituel que Moïse devait avoir face à Pharaon. Déjà, une fois qu'il a jeté le bâton de Moïse a englouti les serpents de Moïse, a englouti tous les serpents de Pharaon, révélait déjà que les enfants d'Israël allaient sortir parce qu'il avait déjà gagné le combat à cause d'un bâton. Et Pharaon ne comprenait pas ce qui s'est passé. Pharaon ne comprenait pas ce qui était en train d'arriver. Et puis il y a eu la mer s'est transformée en sang, il y a eu plusieurs choses. Et puis il y a eu 10 fléaux qui a frappé l'Égypte. Et puis il ne comprenait toujours pas parce que le peuple devait sortir de ce sommeil spirituel. Parce qu'ils ne pouvaient pas adorer Dieu avec des travaux lourds. Ça tuait leur vie spirituelle, ça tuait leur intimité avec Dieu. Parce qu'une personne qui est toujours au travail en train de porter, il y a un moment le corps ne tient plus. C'était ça le but, que le peuple n'adore pas leur Dieu, ne ramène pas leur Dieu ici en Égypte. Ses parents avaient peur, en quelque sorte, que ces enfants-là puissent ramener un réveil en Égypte. Parce que là où Dieu est, il y a toujours un mouvement de réveil. Là où il y a le vrai Dieu, il y a toujours un mouvement de réveil. Tu ne peux pas être dans une nation où Dieu est là, un vrai. Je ne parle pas d'Allah. Je parle de Jésus de Nazareth. Là où Jésus se trouve, il se garantit toujours qu'il y a un réveil. Et dans cette histoire, vous connaissez, donc on arrive dans Exode 12. Dans Exode, tout commence. À cause que Dieu a frappé, a envoyé des choses en Égypte. À un moment, dans Exode 12, quand vous lisez le livre d'Exode 12, Moïse vont dire, mettez les sons dans les poteaux, dans les linteaux. Je vous avais déjà dit que ça représente la croix, les sons de Jésus-Christ. Ça représentait, c'est imagé. Prenez l'agneau, mangez en entier avec le plus proche voisin. Je vous avais expliqué que quand on parle de manger l'agneau en entier, ça veut dire manger Christ. Christ. C'est lui votre rédempteur, c'est votre personne qui va vous ramener un réveil. Mangez en entier avec le plus proche voisin. Je vous avais expliqué ici, le fait que nous sommes ici, nous sommes en train de manger l'agneau en entier. Avec le fait que je suis en train de partager la parole, vous êtes en train de manger l'agneau en entier avec ton plus proche voisin. Ton voisin qui est à côté en train de manger l'agneau avec toi. L'agneau qui est l'image de Jésus-Christ. Et avec ton plus proche voisin. Et en fait, on devait le manger, en plus l'agneau n'était pas assaisonné. N'existait pas l'assaisonnement. Donc, ça veut dire que tu manges l'agneau sans assaisonnement, sans oignon, sans sel, cru, des herbes amères. Les herbes amères, c'est tout simplement c'est la parole qui t'annonce quand tu parles, ça te perce le cœur, ça te fait mal. On dit abandonne le péché. Il y a une copine là que tu touches à chaque fois. C'est ça les herbes. Le pasteur te dit que là, c'est la parole là. Les herbes amères. Et après cela, Dieu, un ange devait passer dans chaque maison où il n'y avait pas le sang, l'enfant mourait. Le premier-né. De même que quand Moïse est né, on avait fait quoi? On avait pris, Pharaon avait pris le premier-né. Et Dieu s'est vengé d'une autre manière. Dieu s'est vengé de ses ennemis d'une autre manière. À l'époque de Moïse, on devait tuer le premier-né. À l'époque de Moïse, on devait tuer le premier-né. Et à l'époque de Jésus, on devait tuer aussi les premiers-nés. Dans l'époque de Jésus aussi, on devait tuer les... Ça, c'est avec le roi Hérode. Dans l'époque de Moïse, on devait tuer... Et à chaque fois, l'ange devait passer. Qu'est-ce qui se passe? C'est fort, c'est que j'aime bien. J'aime beaucoup la Bible. Amen. Dès qu'il voit les sangs, il voit l'image de Jésus. Donc il ne peut pas rentrer là. C'était un ange de la mort. Vous savez que même Dieu est un ange de la mort. Yes. Quand David a fait le dénombrement, il y avait un ange de la mort qui devait exterminer le peuple. Et quand l'ange passait, quand il voyait les sangs, il passait. Quand il ne voyait pas les sangs, ça veut dire que c'est les enfants de l'Égypte. Ce jour-là, plusieurs bébés ont été décapités. Décapités à un niveau incroyable. Et Pharaon, même son enfant, K.O. Il a dit non, je ne peux plus résister à ce Dieu-là. Il est temps que je sors, je libère ces peuples. Il va donner l'ordre. Partez, soyez loin de moi. Quittez ici. C'est ça le commencement de leur réveil. Yes. Les réveils, c'est la liberté qu'on t'accorde. Parce que ce qui fait que tu as un éveil, parce que tu es sous un joug.
Le jour fait que tu as du mal à te réveiller. Mais les réveils, en fait, c'est le fait de sortir de ton sommeil, le fait de sortir de ton jour, le fait de sortir de l'oppression qui t'environne, de l'atmosphère qui t'environne, l'ignorance qui t'environne. Et les enfants d'Israël, leur réveil, c'était le fait de sortir entre la main de Pharaon pour aller maintenant vers la terre des Canaan. Et ils étaient libres. On ne pouvait plus les accabler des travaux parce que... Ah, est-ce que je parle à des personnes? Est-ce que je parle à des esprits? Est-ce que je parle à des peuples? Est-ce que je parle à des langues? Amen. Souvenez-moi bien, Dieu va nous faire aujourd'hui vraiment énormément du bien. Amen. Et ça c'est l'herbe, ça c'est les réveils. Quand je suis en train de parler des types de réveils dans la Bible, ça c'est les réveils dans la Bible. Amen. Amen. Et troisième type de réveil de la Bible, la confrontation des... Tu peux prendre 1 Roi 18, 39. Troisième type de réveil que la Bible nous montre, c'est la confrontation des... 1 Roi 18, et puis tu lis verset 30, et puis 30, dès que tu finis, tu sautes à 37, et puis tu sautes à 39. 1 Roi 18, verset 30. Et il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel de Yahweh qui avait été renversé. 37. Réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Yahweh, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et disent, c'est Yahweh qui est Dieu. Quand le peuple répond, quand le peuple vit cela, il tomba sur leur visage et dire c'est Yahweh qui est Dieu. Donc ce peuple-là ne savait pas que c'est Yahweh qui était Dieu. Il doutait. Hein? Il doutait. Hein? Donc il fallait seulement le feu descendre. Est-ce que tu peux parler? Comment ça se fait que ce peuple où ils ont eu l'histoire d'Abraham, ils ont eu l'histoire de Jacob, ils ont eu l'histoire de la Torah, et là on arrive à un temps où un prophète qui sort de nulle part. On ne dit pas qui est son père, qui est sa mère, mais on dit Élie le Tishbite, l'habitant des Galants, de la Samarie. Il habitait à Samarie parce que quand le royaume divisé, il y avait des prophètes qui sortaient du côté de la Samarie, il y avait des prophètes qui sortaient du côté de Jérusalem. Mais les Tishbites, tu peux t'asseoir, les Tishbites étaient du côté de Samarie. Et il débarque sur la scène déjà impressionnant. Il débarque, il arrête la pluie. Bon, il est bizarre. Il débarque, il se fâche contre la pluie, il arrête la pluie. Hein? Et puis il était bizarre, Élie. Et puis il se retourne dans le torrent des Kérites. On va se faire manger, les corbeaux vont le nourrir. C'est déjà bizarre son histoire. Les corbeaux, imaginez-vous un corbeau qui vient te donner à manger. Donc je vais dire, Satan quitte là. Donc, je vous ai dit quoi? Le corbeau, il est temps d'aller chercher à manger. Qui lui a donné l'intelligence d'aller chercher à manger pour Élie? Qui lui a donné la capacité d'aller chercher à manger la vie? Je vous ai expliqué la fois passée. En fait, les anges ont la capacité même de prendre des formes. Il peut prendre des formes des animaux. Parce que comment ça se fait un corbeau peut avoir l'intelligence de ramener quoi? Du pain, c'est ça? Et la viande. Mais où il a trouvé la viande? Qui a préparé la viande là? Est-ce qu'il y avait des cuisiniers à l'époque? Est-ce qu'il y avait un restaurant Mais le corbeau a ramené du pain et de viande. Ça veut dire que dans la dimension de Dieu, quand Dieu veut faire des choses, quand Dieu veut faire susciter des signes et des prodiges, il peut utiliser même un renard de ramener de l'argent devant toi. Parce que Dieu n'est pas limité selon nos réflexions. Dieu peut ramener un chien qui vient devant toi, te dépose de l'argent. Si on peut trouver de l'argent dans la bouche d'un poisson. Ah ouais. Si on peut trouver de l'argent dans la bouche des poissons, il a dit pour les impôts, allez là-bas à la mer. Prends Pierre, ouvre la bouche des poissons pour prendre quoi? De l'argent. Mais je vous avais dit, Pierre, à quel moment, à quelle heure Pierre a croisé le poisson? Ça veut dire que tout simplement, quand Dieu veut faire quelque chose, en réalité, quand Dieu veut faire un miracle, il suscite en même temps le poisson, en même temps Pierre qui devait arriver en même temps. Parce qu'à quel moment Pierre, dans tous les poissons qui sont dans la mer, comment que Pierre savait que ces poissons-là avaient de l'argent? Avec tous les milliers de poissons,
Comment Pierre savait que le poisson avait de l'argent dans la bouche? Répète-moi ce qu'on appelle le signe et le prodige. Le signe et le prodige. Amen. Amen. Et maintenant, on a le temps. Et il bloque la pluie. À cause que le peuple adorait un dieu Baal. Tout simplement. Le dieu Baal, c'est le dieu qui faisait tomber la pluie. Afin que ceux qui travaillent, labouraient, ceux qui travaillaient dans les champs, ça devait produire des fruits dans leurs champs. C'est pour cela que le peuple était tourné vers, parce que c'est le dieu Baal qui descendait, qui faisait pousser les champs, ramener la pluie, afin que les gens puissent avoir, exemple, des maïs, des tomates, des choses comme ça. Et c'est pour cela, Élie, le contexte de cela, c'est pour cela Élie s'est attaqué à la pluie due à cela, parce que le peuple adorait Baal à cause de ce qu'il leur donnait. C'est pour ça qu'on dit, Élie, vous voyez, il n'est pas fou, il ne va pas s'attaquer seulement à la pluie comme ça, il y a un contexte par rapport à cela. C'est pour ça qu'il va se lever, il va arrêter la pluie. Après un moment, il va débarquer, il va dire, invitez-moi tout au prophète de Baal. Parce que le peuple était détourné le dos contre le vrai Dieu. Donc le peuple était dans un état de sommeil spirituel. Le peuple était rentré dans une dimension de sommeil spirituel. La dimension de spirituel, quand le peuple est endormi dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quand le peuple se réveille. C'est pour cela l'une des choses que la Bible dit, le fils prodigue, il a vu son père avec tout le bien, il a dit, papa, donnez-moi le bien. Il donne le bien. Il va là-bas, il va s'amuser dans la débauche, dans plusieurs choses. Mais il y a un moment, il a commencé, il n'avait plus rien, parce qu'il a utilisé ça dans l'ambiance. Lui-même, à un moment, il commence à manger des choses avec des animaux, et puis il rentre en lui-même. Le fils prodige a connu un réveil, le fait qu'il a dit, chez mon père, j'étais bien. Son réveil a commencé dans l'esprit. Chez mon père, j'étais bien. Au moins chez mon père, j'ai mangé. Au moins chez mon père, la conscience que tu as, c'est ça le commencement du réveil. La conscience que Élie avait dans sa tête, c'est ça le commencement de son réveil. Qui a fait que le peuple adore d'autres dieux. Moi maintenant je vais me lever, je vais confronter. Comme moi je porte le réveil, pour leur donner le feu du réveil, je suis obligé de confronter tous les prophètes de Baal. C'est pour cela qu'il va dire à Cam, c'est toi qui crée de troubles ici, ramenez-moi tous vos prophètes de Baal. On va prier, chacun va prier son Dieu. On verra ce qui est le vrai Dieu, parce que dans le monde des esprits, le peuple, les enfants d'Israël étaient retenus captifs par Baal. Cette entité Baal qui détenait les enfants d'Israël captifs. Et lui, on va convoquer les prophètes de Baal. Il dit, bon, vous commencez d'abord à prier. C'est depuis des 400 et quelques. Commencez déjà à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à faire des incisions. Ils ont commencé à faire. Élie était là, il rigolait. Il s'est moqué d'eux. Peut-être qu'il dort. Peut-être votre Dieu dort. Parce qu'Élie avait l'assurance. Vous savez, quand tu as l'assurance que tu vas porter un réveil, peu importe, les sorciers sont à 1500, tu es tout seul. Tu sais que tu seras toujours vainqueur à cause de la personne de Christ. Il ne faut pas te faire intimider par des personnes de gauche à droite. Ce n'est pas le nombre qui compte. Moi, si c'était que deux, lui et son frère, ils ont ramené un réveil. En fait, Dieu est tellement fort, Dieu est tellement puissant, il n'a pas besoin de 1000 personnes pour porter un réveil. Il a juste besoin des assoiffeurs, des hommes de feu, des hommes qui les craignent, des hommes qui les cherchent, des hommes. Oh my God! Amen, amen, amen. Elle dit, confrontation, elle dit, bon, votre Dieu dort, mais là c'est mon tour. Elle dit, on va mettre même de l'eau. On va mettre. Vous avez déjà vu ça pour allumer l'eau, pour allumer le feu, il faut mettre de l'eau. Parce que dans toutes les choses qu'Élie avait mis ça, c'était prophétique. Tu peux les lire encore. Tu peux les relire encore. Il y a un moment, il va prendre les 12 pierres. À partir où il prend les 12 pierres, il prend un taureau. Je vais lire à partir du verset 30, je vais descendre. Ok. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Yahweh qui avait été renversé. Puis Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob. Il a pris 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob. Le chiffre 12 dans le prophétique, tu fais 1 plus 2 égale à 3, résurrection. Ça commence déjà là. Si vous savez, vous devez prendre 12 pierres. Continue. La parole de Yahweh avait été adressée en disant, Israël sera ton nom. Et il rebâtit de ces pierres l'autel au nom de Yahweh, puis il fit un fossé de la capacité de 2 mesures de la semence autour de l'autel. Il rangea le bois
Il coupa le veau en pièces. Il arrangea quoi? Le bois. Mais Jésus a été crucifié où? Au bois. Sur un bois. Ah, il arrangea quoi? Le bois. Le bois. Jésus a été crucifié où? Sur le bois. Sur Le bois. En fait, on est en train de parler de la croix et la résurrection. Yes. 1, 2, ça fait 3. Résurrection. Yes. Il arrangea le bois. Le bois. Jésus a été crucifié sur un bois. Le taureau est l'image de l'agneau, en quelque sorte. Yes. Hein? Il prenait le taureau, quoi? Il coupa le veau en pièces. Le veau en Pièces. pièces. Oui. On l'a battu comme si on en battait à l'abattoir. Hein? Il y a un passage comme ça qui parle de ça. Yes, yes, yes. Vas-y. Il le plaça sur le bois. Il le plaça sur... Le bois. My God. On a placé lui sur le bois. Jésus. Et lui, en fait, pour restaurer, pour ramener le feu, il devait ramener, en fait, la croix. Yes, yes, yes. Il devait ramener la croix. Vas-y, continue. Puis il dit, remplissez 4 cruches d'eau, puis versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Puis il dit, faites-le encore une seconde fois. Ils Une le fois. firent une seconde fois. Ouais. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent pour la troisième fois, de sorte que les eaux allaient à l'entour de Il le l'autel. fait combien de fois? 3 fois. Représente quoi? La résurrection. Continue. De sorte que les eaux allaient à l'entour de l'autel, il remplit aussi d'eau le fossé. Mais pourquoi on va remplir de l'eau? Parce que l'eau qui représente la parole, Yes. tout simplement, sinon on doit remplir de l'eau. Amen. De l'eau va toucher le bois, elle va toucher le veau. Continue. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, ô Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui... Qu'on l'on sache, mais qui doit savoir? Le peuple, amen. Yes. Entre autres l'église. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je Attends, stop. Il dit qu'on le sache aujourd'hui, tu es Dieu où? en Israël En Israël. Continue. Ouais. et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Continue. Réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Yahweh, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi qui ramènes Leur cœur. mais le cœur de qui? Du peuple. Parce qu'ils étaient dans un sommeil spirituel. Continue. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste. Oh my God. Donc, le feu sort de nulle part du ciel. Dans un monde physique. Dieu est puissant. Dans un monde physique. Mais le feu qui était spirituel. My God. Il y a des histoires des réveils où le feu est descendu, où on devait appeler les pompiers. Quand les pompiers venaient, mais en fait ça ne brûlait pas la maison. Sur la terre. On va vivre ces choses-là. Amen. Vas-y, continue. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. L'eau absorba quoi? Il absorba toute l'eau. Oui. Donc c'est le feu qui absorbait toute l'eau. Toute l'eau. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Donc ça veut dire que de l'eau, en fait, le feu devait absorber d'abord de l'eau. Et donc ils n'arrivaient pas à absorber, le peuple n'allait pas dire que Yahweh, c'est toi Yahweh qui est Dieu. Donc ça veut dire en quelque sorte là, de l'eau, ce n'était pas, de l'eau là était de l'eau sale, qui représentait en fait la connaissance du peuple, l'ignorance du peuple. Ça, le feu devait descendre pour absorber l'eau, afin que cette eau-là soit disparue. C'est-à-dire cette connaissance qu'ils avaient acquis des balles devait disparaître afin qu'un réveil commence. C'est là que quand l'eau a été absorbée, ils ont dit bon, oh, c'est comme si les écailles sont tombées, comme ça d'un coup, papa. Et puis ils se disent, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Ça c'est le, tu peux t'asseoir. Ça c'est le réveil toujours de la Bible. Le réveil de Élie le Tishbite. Il a pris le peuple qui était en captivité de Baal, qui étaient liés par des entités spirituelles. Il les a démontrés. Il a démontré même les faux prophètes là. Les faux prophètes, la carte, tout ça. Il a démontré la gloire de Dieu. Il a ramené le feu sur la terre. Que Dieu nous donne des Élie des temps de la fin. Amen. Que je prophétise sur toi que tu deviennes Élie des temps de la fin. Amen. Et que là, il y a les maraboutages, l'occultisme, où
on est en train de faire des choses pour détruire les chrétiens. Tu dis, bon, je parle ici, le président, si tu n'arrêtes pas cela, tout le pays sera rempli, toute ta maison aura la pluie pendant 1 mois. Pas dans le pays, mais qu'est dans ta maison? Si tu déploies des maisons, la pluie. Il faut arriver à un niveau où on doit faire peur, ces gens-là doivent se convertir. Il y a plus le moment où il faut un moment qu'on soit embrasé d'un feu un peu particulier. Parce qu'aujourd'hui, on joue trop avec les chrétiens. Les chrétiens, on joue trop avec les pasteurs. On joue trop, on insulte des pasteurs, on se moque des pasteurs. Il faut des jugements comme des prières. Quand Ananias arrive, il mort, tu meurs. Je pense qu'il faut un moment qu'il y ait des jugements, des Dieu, l'onction des jugements qui est dans l'église. Parce qu'on a trop joué avec Dieu, on a trop blagué avec Dieu. C'est pour ça que les gens se permettent de faire n'importe quoi. Les gens se permettent de blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas les camarades de quelqu'un. Les prophètes de Baal c'est après sont venus, on les a coupé la tête. On a coupé la tête. Mais on devait les couper la tête. Parce que la tête de servant, ils ne sont pas la tête, c'était Élie la tête. Nous sommes la tête, non la queue. Amen. On devait les couper, les gorger la tête. Et l'autre réveil que j'aimerais toucher, c'est le réveil que vous connaissez, le réveil de la Pentecôte. Le réveil de la Pentecôte. Ce réveil est resté dans nos mémoires jusqu'à présent. Amen. Juste à cause de la mort. La mort à la croix de Jésus-Christ annonçait le réveil de la Pentecôte. Si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas de réveil de la Pentecôte. Il fallait que Jésus soit crucifié à la croix pour que ces réveils arrivent. Amen. Pour que ces réveils arrivent. La croix de Golgotha annonce un réveil. La croix de Golgotha annonce le réveil des esprits des apôtres. C'est pour cela Dieu, je vous ai encore rappelé, tu ne peux pas réveiller les gens si toi-même tu n'es pas réveillé. C'est pour cela Dieu s'est chargé d'abord, Jésus quand il va ressusciter, dans Acte 1, 8, il a dit, il ne faut pas vous le donner, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins, Jérusalem. Il a promis ce réveil. Et puis, Jésus remonte, il marche avec lui, il remonte. Et puis, dans Acte 2, Jésus, la gloire va descendre, mais la gloire va commencer d'abord par eux qui étaient endormis. D'abord eux. Les réveils ne viennent pas d'abord aux autres si toi-même n'es pas réveillé. Tu ne peux pas dire que Dieu m'a appelé au réveil si tu es quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Les histoires des réveils, hier quand vous lisez les histoires des réveils, ça a toujours commencé par la prière. Tu ne peux pas ramener un fait dans une nation, dans un pays si tu n'as pas de vie de prière. Je vous ai expliqué en 1904 avec Evan Robert, Pays de Galles. Le réveil qui a bouleversé. Cet homme, il paraît que cet homme, il connaissait plus de 180 versets de la Bible par cœur. C'était dans une petite chapelle où il était jeune, Evan Robert, un pasteur qui l'avait invité, méthodiste. Il arrive dans une salle, il commençait à prêcher, lui prier pour les réveils, commençait à prêcher. Et la première personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, une fille de 12 ans qui a crié « Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» C'est comme ça que ça a commencé petit à petit dans le pays des Galles. Et Dieu a passé par Evan et Robert pour visiter le pays des Galles. Il y a encore des archives. Il y a même, juste aujourd'hui, cette chapelle-là qui est là. Allez, il faut vous investir. Il faut aller lire des histoires des réveils. Allez lire des histoires des réveils, ça va vous faire. Vous savez, il y a même si vous ne trouvez pas les livres, allez même sur YouTube, tapez des réveils. Vous allez voir même des histoires, des gens qui racontent des histoires des réveils. Ceux qui sont passés, il est important de savoir. Et donc l'église est dans un trône en train d'attendre un grand réveil, le plus grand réveil avant que Jésus revienne. Tu es dans ton devoir de connaître les histoires des réveils. Un chrétien qui dit qu'il est appelé à un réveil, s'il ne connaît pas l'histoire des réveils, il y a un problème. Tu ne peux pas ramener un réveil si tu ne connais même pas les réveils. Tu ne sais même pas on est dans tel temps. Tu ne sais même pas c'est quel réveil qu'on est en train de préparer. L'église a besoin de quel de type de réveil. Il faut savoir ces choses-là, t'investiguer. C'est comme ça que Dieu t'utilisera. C'est la connaissance que tu acquis. C'est ça qui t'impacte pour impacter les autres. Le réveil de la Pentecôte. Un réveil qui a marqué l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui. C'est le réveil là qui a continué le jour avec Evan Robert et Azusa Street. C'est le réveil qui est suivi en 1906. La personne s'appelait, j'ai oublié même son nom, Seymour, quelque chose comme ça. William, c'est ça, hein? Seymour. Et à l'époque, l'homme blanc, il y avait du racisme aux États-Unis. Le noir ne montait pas dans le bus avec l'homme blanc. Dans l'époque aux États-Unis, c'était terrible. Et c'est-à-dire quoi?
Et il y avait une amie de William Seymour qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit par un prédicateur qui était venu aux États-Unis à l'époque là. Et il enseignait. Quand William Seymour a entendu ça, il a dit, mais moi aussi, je vais aller recevoir. Il arrive là-bas, comme il était noir, il ne pouvait pas rentrer là-bas. Il n'a pas dit, moi je suis fâché, je vais rentrer chez moi. Mais comme lui, il était méthodiste, il va rester juste à la porte. Parce que pendant qu'il y avait l'enseignement dans la salle, mais lui, comme il était noir, il y avait une loi à l'époque aux États-Unis, le blanc et le noir ne pouvaient pas rester dans le même endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, il suivait des cours. Parce que comme il a attendu que son ami a reçu le Saint-Esprit, à travers cette personne-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, malheureusement, il suivait des cours dehors. Les portes étaient fermées, il devait mettre son oreille comme ça. Il ne pouvait pas être à l'intérieur. Il écoutait pendant des mois là, dehors, tout le temps dehors, écoutait. Parce que même le prédicateur a dit, je suis désolé, je ne peux pas à cause de loi qui est ici, aux États-Unis. Donc il n'avait pas le choix que de rester dehors. Et après cela, Dieu lui a changé d'endroit pour aller jusqu'à Azusa Street. C'est là où il a commencé l'église. C'est là où un moment, pendant qu'ils étaient en train de prier, jouer au piano, la gloire est descendue. Frères et sœurs, la Belgique, l'Europe n'a pas encore connu le réveil. Pourquoi je dis cela? C'est pour cela que vous êtes fatigués, vous avez des cultes de 2 heures. Quand l'histoire des réveils, les cultes durent de 9h, 8h. L'absence des réveils qui fait qu'on a des cultes aujourd'hui de 2h30, c'est calculé. Lisez l'histoire des réveils. Le réveil, quand tu as le réveil, l'onction, les gens n'ont pas envie de rentrer à la maison. Le problème, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le réveil, c'est pour cela que tu commences à militer avec les c'est trop tard, c'est 3h, c'est 2h. Parce que c'est l'absence de réveil. Mais vous vous rendez compte, quand il y a les réveils, les gens restaient de 8h, de 9h. Culte de 8h, 9h. Que Dieu nous donne des cultes comme ça. Amen. Où nous venons les dimanches et nous sortons 22h. Quelqu'un dit, déjà il prend de 13h à 18h. S'il dit 22h, il va aller jusqu'à 22h. Ne vous inquiétez pas, je suis appelé au réveil. Le Seigneur un jour m'a dit, casse le système des temps. Vos églises m'ont donné 2h30. Mais ils ont donné 8h au travail de lundi au vendredi. Vous avez des cultes de un jour, 2 jours. Mais vous me donnez 2h, 2h. Mais dans votre travail, là, vous prenez 8h. De lundi à vendredi. Casse le système des temps. Tous les gens qui ont ramené les réveils, ils ont cassé le système des temps. Lisez l'histoire. Parce qu'il y avait la soif. Il y avait une telle onction. On ne regardait plus l'air, on ne regardait plus le temps. On a eu récemment aux États-Unis un petit réveil là, à l'école là. Récemment, il n'y a même pas longtemps. Où les gens passaient des heures et des heures en train de louer Dieu. En train de louer. Que Dieu nous donne des chrétiens qui sont soif, qui sont capables de rester 8 heures dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne une église qui sont capables, les gens viennent, ne regardent pas l'heure. C'est pour ça que vous venez ici. Les dimanches, vous venez ici, vous rentrez ici à 13h, vous partez d'ici à 19h, 20h. Parce que c'est ça le moment du réveil. Le Seigneur m'a promis ça, les gens peuvent venir là. Quelqu'un est venu par m'a dit, j'ai pas vu l'heure. Mais là, oubliez qu'on avait déjà fait 5 heures. À la fin, il m'a dit, mais ça va passer trop vite. Bien aimé, on va arriver à ce niveau-là en Belgique. La Belgique va connaître un mouvement de réveil extraordinaire. Bien aimé, nous sommes à l'aube d'un grand réveil avant l'arrivée de Jésus-Christ. Dans les grands réveils qu'on a eu, qu'on attend, avant l'arrivée de Jésus-Christ, voici ce que le réveil ramène. Voici ce que le réveil ramène. Ici, j'ai cité 7 types de réveils qui est en train de se préparer, que Jésus veut faire au niveau des églises. 7 types de réveils que je vais citer, et puis on va décoller avec ça, on va clôturer avec ça. 7 types de réveils avant l'arrivée de Jésus-Christ. Après le premier, tu vas me prendre les versets bibliques, 2 versets. Osée 4, 6 et Daniel 12, 4. Réveil de la connaissance. Je vais traiter sur les réveils de la connaissance. Tu prends Daniel 12, verset 4. Osée, ouais. Pour ça, je vais les lire comme ça. Mon peuple périt par faute de connaissance. Faute quoi? Prends Daniel 12, 4, comme ça on avance. Mon peuple périt par faute de connaissance, ou d'autres versions, faute de science. 12, 4. Daniel 12, 4. Mais toi, Daniel, ferme ces paroles, elles scellent le livre jusqu'au temps de la fin. C'est le livre quoi? Jusqu'au temps de la fin. Mais pourquoi il doit sceller le livre jusqu'au temps de la fin? C'est là où que le grand réveil doit arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Yes. Continue.
Beaucoup courront ça et là et la connaissance augmentera. La connaissance, c'est faire quoi? Augmentera. On dit quoi, la connaissance va faire quoi? Augmenter. Mais en réalité, c'est quoi? Le premier type de réveil que Dieu veut déposer dans l'église, c'est la dimension de la révélation de la parole. On nous a trop enseigné des messages terre à terre. Yes, yes. On nous a trop enseigné la prospérité. Tu deviendras riche, tu seras riche. Nos esprits ne sont plus nourris. Nous sommes des êtres célestes et des êtres spirituels. Je vous ai dit souvent que les chrétiens, ils n'ont plus la connaissance. La connaissance aujourd'hui, c'est terre à terre. C'est pour ça que les chrétiens ne deviennent plus des gens puissants. C'est qu'ils rendent ton esprit puissant à agir avec une dimension de foi, c'est la connaissance de la parole. Mais la connaissance de la parole révélée. Je dis souvent, mon peuple périt pas par faute de révélation. Le chrétien périt par faute de révélation. Et aujourd'hui, on a bafoué la dimension de la connaissance de Christ. On nous enseigne toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Ça devient plus que du jugement. J'aime le message de la sanctification. C'est le message que je prêche. Mais quand ça devient trop religieux, matin, midi, abandonne ça, abandonne. Les chrétiens ne savent même plus que le monde angélique existe. Ils préfèrent les démons que les anges. Oui, les chrétiens préfèrent les démons que les anges. Quand les jours là, l'église, vous n'avez pas chassé les démons, Dieu n'était pas là. Il y a des cultes aussi, on peut rentrer sans chasser les démons, juste adorer Dieu. Pourquoi on doit toujours faire attention à des démons? C'est pas Satan qui nous a sauvés, c'est Jésus qui nous a sauvés. Donc ça veut dire que mon regard, notre connaissance doit chercher vers Jésus et les anges. Et quand on est touché à l'histoire des anges, on a peur, tout le monde a peur. Quand on voit les ailes apparaître, on dit, hey, le pasteur a touché la magie. On voit les ailes des anges, ici apparaître, il a touché la magie. C'est pour ça que les prophètes ont l'audace de révéler des choses qui font peur. Yes. C'est les pasteurs, beaucoup de pasteurs combattent les prophètes parce que les prophètes osent dire des choses. Oh non, c'est sécure. Oh non. Soyez doctrinal. Mais ton GSM là n'est pas dans la doctrine. Amen. Ton GSM là n'est pas. Donc, soyons doctrinal. Non, soyons doctrinal. Abandonnez vos GSM, abandonnez vos voitures. Ouais, montons dans le chameau. Yes. Que Dieu nous aide. On va voir un peu ce qui se passe à peu. Satan, tu ne nous auras pas. Satan, au nom de Jésus-Christ. Ah. Amen. Voilà, sois doctrinal. Tu peux croire que tu es dans la doctrine, mais tu as déjà dévié. Les témoins de Jéhovah sont dans la doctrine, mais ils ont déjà dévié. Tu peux dans la révélation, mais être dans la doctrine, parce que celui-là qui conduit la dimension de la connaissance, ce n'est pas ce qu'on lit, mais c'est que le Saint-Esprit révèle à travers des écrits. C'est que le Saint-Esprit révèle à travers des écrits. Le réveil de la connaissance. On veut plus des dimensions spirituelles, on veut plus des dimensions extraordinaires. L'église primitive, comme vous les vivez, des anges tout le temps. À tel point quand Pierre est sorti de prison, on l'a même pas regardé. Certainement, c'est son ange. Pourtant, c'était Pierre. Quelle est la dernière fois que tu as vu un ange? Quelle est la dernière fois que tu as envoyé un ange te communiquer quelque chose? Quelle est la dernière fois? Mais on s'en doute, je sens les démons. Tu sens trop les démons. Tu sens trop les démons. Mais là, c'est trop. Je sens aussi les anges. Amen. Parce que tes compagnons, ce n'est pas des démons, ce sont des anges. Amen. Come on, yes. Eh, Kabashaya. Et je sens les démons là qui m'ont touché. Parce qu'on vous a tellement mis trop de choses dans la tête. Combat spirituel. Trop de combats spirituels. J'ai chassé les démons qui m'ont massé le dos la nuit. Oh, j'ai chassé celui-là qui m'avait touché la périque. Là, j'ai qui avait monté, qui m'avait massé les joues. Je chasse. En réalité, c'est toujours le même problème. Après un mois, toujours la même situation. Même réalité. Mais parce que vous avez trop mis votre connaissance à l'égard des démons au lieu de Jésus et les anges. Vérité. Parce que ceux qui combattent pour nous, ce sont des anges. En fait, à partir d'aujourd'hui, commencez à faire plus attention aux anges que les démons. Amen. Le démon peut être ici, je sais qu'il est là, mais je m'en fous. Satan peut m'apparaître, je dors. Ah, je regarde, c'est toi, je m'endors. Amen. Parce qu'il n'est rien. Amen. C'est pour ça qu'il a ça. À la télé, on a dit plus de 1800 sorciers dans le monde vont venir là-bas en Nigeria. Il a dit quoi? Ici? Il n'y aura personne ici. Il n'y aura personne ici. Il a ça.
Un homme de foi, un homme puissant. Amen. Un homme de réveil. Il a dit, si vous osez, vous allez mourir. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont arrêté les réveils. Il faut des hommes de réveil comme ça. Et il dit, la connaissance augmentera. Quand on parle de la connaissance, on parle d'abord de l'église et puis le monde. Mais j'ai l'impression que la connaissance du monde est en train d'augmenter, mais l'église est en train de rétrécir. Et la connaissance de l'église, les chrétiens n'ont plus la connaissance. Les chrétiens n'ont plus la connaissance. On les a trop enseigné les arts, on les a trop mis dans l'école maternelle. Ils sont tous dans l'école maternelle, toujours depuis 10 ans, chrétiens. Depuis qu'on a appris la sanctification. Et en plus, depuis qu'on a trop appris dans sa vie, il évite encore avec le péché. Pourtant, il connaît tous les clés de la sanctification. Tous les clés de la sanctification, il connaît ça par cœur. Mais c'est le même chrétien. C'est le même chrétien qui lutte avec ça. Que Dieu nous aide. Que la connaissance augmente dans les églises. Amen. Que la dimension de la révélation augmente dans les églises. Le fait que tu écoutes ça, que Dieu te donne la capacité de révéler la parole à une dimension extraordinaire, qui fera la malentête aux gens. À tel point que les hommes intègres peuvent venir t'écouter. Yes. Grandissons dans la connaissance. Grandissons dans la révélation. Jean a écrit le livre d'Apôtre. Quelle dimension de révélation? Quelle dimension de révélation? Deuxième point. Tu prends Romains 5:5. Le réveil de l'amour. Très très important au niveau de l'église. Le réveil de l'amour. Romains 5:5. L'espérance ne confond pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu au cœur par le Saint-Esprit. Mais cet amour-là est étouffé. Il faut un nouveau réveil dans le cœur des chrétiens. Amen. C'est pour ça que les chrétiens manquent d'amour. À cause d'un étouffement spirituel. Yes. On a du mal à aider les autres. On pense qu'à nous. Ça c'est pour moi. On est devenus trop égoïstes. On a du mal à partager. Tu peux être là manger quelque chose, ton frère est là, tu as du mal à le partager. Tu penses qu'à toi. Jésus a dit, aime ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà les déviations, voilà des critiques, voilà des jugements que nous avons dans notre église à cause des manques d'amour. Le rejet que d'autres ont subi à cause des manques d'amour. Quand l'amour est vraiment dans l'atmosphère, ça crée des miracles. Amen. Quand Jésus est l'incarnation de l'amour. Yes. L'incarnation de l'amour. Quelqu'un qui est venu sur la terre mourir pour toi et moi. Qui va le faire? Personne. Tu vas mourir pour quelqu'un? L'incarnation de l'amour. Le réveil que Dieu veut commencer à faire, c'est ramener la connaissance. 2, l'amour. Quand on parle d'amour, c'est l'amour quand tu regardes ton prochain, tu sens que tu l'aimes comme tu aimes toi-même. Quand tu le regardes, tu n'as même pas envie de parler du mal. Ni de le mépriser. Quand il passe des moments difficiles, tu es là pour tu le soutiens. On va prier. Tu t'enquêtes pour lui. C'est comme si c'est ton fardeau. Tu es même mal, tu as mal au cœur. Tu es même triste. Pourquoi aller comme ça? Non, moi je veux le voir dans la joie. Et tu vas le voir. Tu le ramènes à manger. Tu viens, on sort. Viens, on fait ça. C'est ça la dimension. Vous savez, quand l'amour rentrera dans nos églises, il y aura une telle gloire dans nos salles. Vérité. Écoutez-moi bien. L'onction, c'est bien. L'onction attirera les gens. Mais le manque d'amour va faire fuir les gens. Le manque d'amour va faire fuir les gens. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas. Fermons les yeux s'il vous plaît. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie Seigneur que toute entité spirituelle qui rôde dans ces lieux, je menace au nom de Jésus. Je vous commande d'arrêter vos pensées que vous êtes en train de préparer. Combattre l'atmosphère. Je vous menace au nom de Jésus-Christ. Quittez ces lieux au nom de Jésus-Christ. Shaka Braya. Shaya Braya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus pour ta bonté. Le réveil de l'amour. Bien aimé, c'est l'une des choses que Dieu veut faire dans l'église. L'amour. Si nous avons l'amour les uns les autres, nous sommes les disciples de Christ. Amen. Quelqu'un qui porte l'amour, quelqu'un qui aime. Quand il regarde les gens, il y avait un homme là, quand il passait quelque part, il te regarde, tu commences à pleurer, tu te réponds. L'amour. Demandons à Dieu, Dieu donne-nous l'amour, donne-nous l'amour. Amen. Au ciel, on sera avec des gens qui sont remplis d'amour. Amen. Yes. Le plus grand commandement, c'est l'amour. C'est l'amour, bien aimé. Travaillons l'amour. Troisième point, le réveil que Dieu veut faire, l'unité. L'unité, c'est l'état le fait d'être formé que un. Le problème de l'église actuelle, c'est un problème de rivalité. L'église qui a le problème qui s'est passé dans l'église des Corinthiens, c'est dans le livre des Corinthiens. Le même problème que nous sommes en train de vivre. Et ce manque de l'unité est en train de tuer la puissance de Dieu dans l'église. Vérité. Chacun fait des choses pour soi. Chacun veut apparaître. Chacun veut ramener un réveil. Oh, moi je vais ramener un réveil. Chacun, il faut oublier une chose. Dieu peut te dire que, en fait, il y a une chose que vous devez comprendre avec Dieu. Dieu peut-être t'a dit à toi dans les secrets, tu vas ramener un réveil. Mais Dieu a dit aussi à l'autre. Toi, si tu orgueilles, moi Dieu va m'utiliser, mais t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes que Dieu a parlé dans le secret que Dieu veut aussi faire le réveil. C'est pour cela qu'il faut être humble, simple. Simple. Oh non, moi Dieu m'a promis le réveil, mais l'autre là aussi va dire moi aussi, finalement. Parce que Dieu c'est un Dieu d'unité. Ce n'est pas toi seul tu vas ramener un réveil. Toi seul tu n'es pas le peuple d'Abraham. Tu n'es pas le peuple d'Abraham. On est dans un temps où la fusion du Saint-Esprit est déjà dans les atmosphères. C'est-à-dire que quand l'Esprit est venu à ramener l'unité de l'Esprit, l'Église actuelle a besoin d'une dimension de l'unité. L'une des choses qui fait trembler le monde des ténèbres, c'est l'unité. L'unité de la tour de Babel a fait trembler Dieu. L'unité de la tour de Babel a fait trembler Dieu. Dieu a dit, bon, on doit descendre les confondre parce qu'ils étaient tellement unis. Parce que Dieu sait que dans l'unité, quand les gens sont dans l'unité, ils ont la capacité de créer, de former, de créer des choses qui peuvent arriver jusqu'au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Suis-moi bien, reste concentré, suis-moi bien. Amen. L'unité dans l'église. L'église a perdu l'unité. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Serge. Moi je suis de l'autre. Moi je suis de comme ça. 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 La séparation. L'une des choses que Satan aime, c'est la division. Yes. Pour mieux régner. Yes. Diviser pour mieux régner. Et l'église a une phase où il y a des divisions. Mais je viens annoncer quelque chose. Que dans peu de temps, il y a des groupes, des personnes vont commencer à se former pour l'unité. Parce qu'on ne bâtit pas, en fait, même pour construire une maison, on n'a pas besoin d'une personne. Yes. On a besoin de plusieurs maçons Amen. pour construire la maison. Amen. Ça représente même l'unité. Amen. Pour faire une église, on dit même là où 2 ou 3 sont réunis, on n'a pas dit une personne. Une personne, tu es le temple du Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Ça veut dire qu'on te montre même dans la Bible la formule de l'unité. Jésus n'est pas venu seul gagner. Il a pris les 12 disciples. L'unité, 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 l'unité. Même dans la famille de Jacob, il devait avoir 12 enfants. L'unité. Même Élie, il devait prendre 12 pierres. L'unité. Yes. Amen. L'esprit de l'unité. Il faut que l'esprit de l'unité entre dans l'église. Il faut que l'esprit de l'unité entre dans l'église. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. On est trop divisé, il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Amen. Il faut que les chrétiens se réunissent. Amen. Il faut que les pasteurs se réunissent. Il faut que les vrais enfants de Dieu se réunissent. Il est temps que nous devons laisser ce qui nous tue, c'est notre dénomination. Moi je suis baptiste. Moi je suis méthodiste. Moi je suis de l'armée céleste. Moi je suis de l'ICC. Mais au ciel ça ne sera pas l'armée céleste. Au ciel il n'y aura pas d'ICC. Au ciel il y aura des sectes spirituels qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Un seul Dieu. On dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul baptême. Ça forme quoi? L'unité de l'esprit.
Si l'église de Christ commence à négliger l'unité, Satan va gagner. Satan va gagner. Même les occultistes ont compris. Même si Satan peut, mais pour gagner du terrain, on doit être ensemble. On doit être ensemble. Amen. Amen. Ça, c'est des choses que Dieu, dans le jeûne de Dieu, Dieu est en train de préparer cela. L'église va vivre un réveil de l'unité, mais incroyable. Amen. Les chrétiens ne se réunissent plus. Si vous êtes seulement dans votre église, vous n'avez pas des amis de l'autre église, il y a un problème. Donc votre église, c'est moi qui sera sauvé. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que vous avez remarqué un truc qui ne va pas? C'est ça qu'on va dans des conférences. Vous allez dans les conférences chrétiennes, mais on ne te dit pas bonjour, parce que chacun vient de plusieurs églises. Quelqu'un peut te passer. C'est rare que les gens te saluent. Quelqu'un te passe comme s'il était portier. Il ne te regarde pas charisme, il passe comme ça. Un truc. Ah, mais à l'église, même comme des fois, quand vous allez chez les mondains, il te dit même des fois bonjour. Vérité. On arrive dans les conférences chrétiennes, chacun pour soi. Vérité. C'est comme si on était des instruits. Comme si on n'était rien. Tu arrives là, quelqu'un te regarde. Même il est assis là, il ne te parle même pas. Il te regarde même pas, il ne te calcule pas. Vérité. Le manque de l'unité a créé le désordre. Le manque d'unité a créé le désordre dans l'église. Un jour, je suis allé à une conférence, on m'avait invité. J'arrive là-bas. Un prophète m'avait invité. Oh, homme de Dieu, viens, tout ça. Je passe. J'avais un frère me passer comme ça parce qu'il a vu je suis jeune. Il a cru que c'est moi, je suis sa maman. Il m'a regardé comme ça. Il n'avait pas quelqu'un à passer. Je lui ai dit bonjour. Il m'a regardé. Bonjour. Aïe. Il faut que ces choses changent. Dans cette église, quand vous voyez des nouvelles personnes, parler avec eux. Arrêtez. Même s'ils sont dans les autres églises, parlez avec eux. Il ne faut pas rester coincé. Je suis dans notre église. Je parle seulement avec les gens de l'église. Je parle seulement avec les autres. Ça, c'est des mentalités charnelles. Yes. Amen. C'est des mentalités charnelles. Ce sont des choses qui doivent changer. Le réveil ramène l'unité. L'unité ramène l'amour. Tu vois beaucoup de gens, quand tu l'invites dans l'église, ils commencent à le dire. Non, je ne vais pas aller là-bas. Je ne peux pas même aller dans leur conférence. Et vous allez voir le conférence. C'est rare de voir ça. Hein. Quand on fait conférence, c'est que les enfants de la maison. Que Dieu nous aide. Amen. Moi, à un moment aussi, je suis tombé dans ces pièges. Parce qu'à chaque fois que j'allais en conférence, je disais à mes enfants, viens, on m'invitait. Oh, dans l'autre église, venez avec moi, venez. Je dis, mais eux, quand je les invitais dans l'église, ils ne venaient pas, le pasteur ne communiquait pas. Mais ils faisaient semblant à chaque fois. Et puis j'ai dit, moi aussi, je vais laisser. Moi aussi, comme eux, comme toujours moi qui dois ramener les gens de l'église, eux, maintenant, ils ne ramènent pas les gens de l'église. Quand tu veux, il va débarquer seul. Je dis, je vais arrêter ça. Mais depuis le Saint-Esprit, il fait comprendre, c'est charnel tout ça. Des rivalités entre pasteurs. Le problème, c'est quoi? Le problème aussi, quand ton pasteur a un problème, le pasteur n'est pas mort pour toi à la croix. Le pasteur dans la chair a une compréhension, l'autre pasteur ne lui parle pas, vous aussi les membres, vous ne parlez pas à l'autre pasteur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes dans un péché. Si ton pasteur se trompe, c'est toi qui vas réconcilier les deux pasteurs. Donc, comme mon pasteur ne parle pas à l'autre, moi aussi je vais attaquer l'autre pasteur. On va prendre des camps. On prend les camps de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Là, ce n'est même pas question de camp de pasteur et comme ça, non. C'est le camp de la Bible que tu dois prendre. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette situation-là? Maintenant, mon pasteur ne parle pas là-bas. Il ne parle pas avec l'autre. Moi aussi, je ne vais pas parler. Moi aussi, c'est une maturité. Il faut un réveil dans l'unité. Quatrième point, le réveil de dons spirituels. 1 Corinthiens 12:4. 1 Corinthiens 12:4. Le réveil de dons spirituels. Corinthiens 12:4. Or, il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même Esprit. Amen. Il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. J'avais traité sur les dons spirituels la fois passée.
Mais l'une des choses que vous devez savoir, que quand les réveils arrivent, première chose, ils ramènent le don spirituel. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui donne cela. En vérité, là où le Saint-Esprit vient ramener un réveil, t'inquiète pas, il y aura toujours des dons qui vont commencer à naître, se réveiller dans le cœur des personnes. Tu ne peux pas être dans une église où les dons ne se manifestent pas. Soit il faut prier pour l'église, que l'église se réveille dans les dons spirituels. Parce que là où il y a le mouvement du Saint-Esprit, les dons doivent se manifester. Peut-être on n'est pas chez les branhamistes. On n'est pas chez les musulmans. On n'est pas chez les témoins de Jéhovah. On n'est pas chez les baptistes. On est dans le corps du Christ, dans le champ de l'esprit. Dans le champ de l'esprit, il faut que les dons soient là. Il faut qu'on prophétise. Il faut qu'on fait tomber les gens. Amen. Il faut que les sols soient sales. Amen. Les gens doivent vomir. Amen. Il faut que les gens vomissent. Il faut que les aveugles voient. Il faut que les gens poussent. On n'est pas dans un système carré. Enseignement et puis c'est fini. Enseignement et puis c'est fini. Mettez vos offrandes. Payez vos dîmes. Payez action de grâce. Enseignement et puis c'est fini. Non, quand il y a le réveil de l'Esprit Saint dans une église, le don se manifeste automatiquement. Amen. Les gens prophétisent. Amen. Les gens font des miracles. Les gens chassent les démons. Chassent les démons. Amen. Les gens multiplient le pain. Les gens poussent des jambes. Les gens ressuscitent des morts. C'est quand les réveils arrivent, ces choses qu'on doit voir dans l'église. On doit retrouver une église remplie de dons spirituels. On ne peut pas parler du réveil, on ne peut pas parler de dimension du réveil sans avoir le don spirituel dans l'église. Parce que le don spirituel est donné par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit donne le don spirituel dans cette église, ça veut dire que l'église est réveillée. Beaucoup d'églises ont tout fait le don spirituel à cause du sommeil spirituel. Il y a beaucoup d'églises qui sont dans l'état du fils prodigue quand il a quitté chez le Père. Il n'a pas encore pris conscience de don spirituel. Il faut que Dieu, ce sont des choses que Dieu veut ramener dans l'église. Amen. Voilà pourquoi les dons sont limités. Après un an, on a prié pour une guérison. Chaque un an, on lit juste pour douleur de dos, on est en train de lutter. Et puis on mélange les gens avec des versets. Lis tel verset, lis tel verset, lis tel verset, ça devient des falcons. Lis tel verset, les versets sont devenus des falcons. Au lieu de démontrer Dieu, mais nous on donne des falcons. Que Dieu nous aide par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Dieu doit activer le réveil. Un nouveau réveil. Des dons spirituels. Les dons sont étouffés. Le chrétien, aujourd'hui même il y a des gens qui combattent les dons. Ah, vous enseignez plus, vous faites des dons. Moi, il y a combien de gens qui m'ont dit, tu veux que prophétiser, mais ils ne sont même pas quand j'enseigne même de 2 heures, tout le temps 2 heures. Vous regardez, mais je fais qu'enseigner avant même de prophétiser. Est-ce que vous m'avez déjà vu même, je prends le micro avant d'enseigner, je commence à prophétiser? Non. Je peux le faire. C'est pas mauvais de le faire. Mais j'attends les gens. Oh non, lui là, il veut que prophétiser. Je prophétise moins que j'enseigne plus. Là, pendant que je vais commencer à parler, est-ce que vous m'avez vu prophétiser? Non. Les gens se... Oh non, lui là, il veut qu'enseigner. Je vois même j'ai touché ma famille. Là, ma tante qui m'appelle. Que Dieu nous aide seulement. Amen. Que Dieu nous aide seulement. Amen. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Dans le temps de la fin qui veut combattre le réveil. Nous sommes au commencement des réveils. Nous sommes au commencement des réveils. Amen. Nous sommes au commencement des réveils. C'est pour cela qu'on voit certaines grâces, mais cette grâce-là va commencer à se multiplier de plus en plus quand l'onction des réveils est en train de descendre de jour au jour. Amen. Le lundi, l'armée céleste, c'est des réunions des réveils. C'est une école spirituelle. Amen. Où des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs vont sortir avec les prophètes. Et quand tu vas arriver au McDo, tu arrives, tu as un protocole, mais tu prophétises, tu décris, ton père s'appelle comme ça. Tu vis là, tu as fait ça, dans la famille il y a ça, il y a ça. La personne dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas commencer à dire, Jean a dit, Matthieu a dit, Matthieu 7,7. Yes. Il y a des choses qui ne marcheront pas devant un musulman. Tu vas lui dire la Bible, lui te lit le Coran. L'une des choses qui va vous départager, c'est l'esprit des livres. Yes. Il va se départager. Est-ce que je peux non, je suis fatigué de cette église faible. Cette église faible
ni onction, ni puissance, ni don spirituel. On commence même à combattre les dons. Quand dans l'église, le pasteur n'a pas le don, la sœur a le don, commence à les combattre. Toi, les prophétises pas. Toi, assis-toi là-bas. Ce n'est pas notre manière de fonctionner. Nous avons fait la théologie. Nous avons fait l'eschatologie. Nous maîtrisons l'art de prêcher. Donc ces choses-là, les choses-là, comprends que tu n'es pas dans un autre monde. Quand l'esprit vient, tu n'es plus dans un monde réel. Tu es dans un monde spirituel, dans un monde surnaturel. Yes. Beaucoup des hommes de Dieu sont dans un monde charnel. Yes. C'est pour cela qu'ils bloquent de dons spirituels. Un vrai serviteur des dons de Dieu connaît l'importance des dons du Saint-Esprit parce que le don du Saint-Esprit est le don de l'Esprit. On ne peut pas combattre le don, j'aime le Saint-Esprit, mais tu combats les dons. Voilà. Il y a un truc qui ne va pas dans l'église. Yes, amen. Nos églises doivent se réveiller spirituellement. Amen. Il est temps. L'heure est grave, Jésus revient. Il est temps que l'église de Christ se réveille dans le don spirituel. Amen. Il faut arriver à un moment à faire des techniques dehors. Au travail, faire ton patron technique tombe là. C'est bon pas. Ne m'en pas. Quand arriver, tu regardes quelqu'un dehors. Tu dis Jésus t'aime, mais comment Jésus m'aime? Allez, ne sois pas. Tu vois pas. Tu vois. Il est temps que les gens me poussent dehors. Tu es au niveau du travail. Tu es assis en entrée se moquer de Jésus. Tu regardes, tu dis, il y a ça. Moi, je me souviens un jour à mon travail. Elle a un latte. Je l'ai regardé, j'ai dit dans ta maison, il y a un tapis rouge. On va regarder bizarrement. Et puis elle est choquée. Parce qu'il me disait, oh non, moi je vais dans les plages nudistes. J'ai dit alors vous êtes dans les temps d'Adam et Ève alors. Et il se plaît bien. Avec son père, sa mère, son frère, son fils, sa femme, sa copine. Ils barrent là-bas tout nus, plage. Et puis il dit, je vais t'inviter, il m'a dit, hein, je vais t'inviter là-bas. Moi j'ai dit, je vais tous vous ramener vos vêtements. Il va lâcher des vêtements, je vais vous ramener. Ce jour-là, votre cœur va être fermé et vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il disait ça en rigolant, il disait ça et tout le monde. Je lui ai répondu aussi. Oui, c'est bien, invite-moi. Je vais ramener des vêtements. Vous êtes à combien? Je vais ramener des vêtements comme ça, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit ce jour-là. Ce jour-là, le cœur sera fermé, on mettra fermé, à vie. Yes. Amen. Parce qu'il faut la puissance dans l'église. Yes. Il faut la puissance de l'église. J'ai vu Dieu pousser les jambes des personnes. J'ai vu les gens, Dieu toucher les sourds. Quand je dis, ramenez-moi des malades, ramenez-moi des paralytiques, ramenez des gens des béquilles, ramenez-moi. Je vous demande ça tout le temps, mais vous ne le faites pas. Dans du tout, on doit tous chercher des malades ici. Mais quand, bientôt, on va trouver notre grande salle. Et on va vivre des choses. Ceux qui ont vu quand j'étais à l'appartement où des pailles d'or apparaissaient dans les mains, où les gens se retrouvaient au ciel, voyaient le trône de Dieu, les gens allaient en enfer. Mais tout le temps, on va commencer à vivre. Il faut seulement la salle. C'est Dieu en train de le combattre. Il faut seulement notre salle. C'est le temps que nous devons quitter. Cette salle nous fatigue. Là, il y a de l'eau. Partout de l'eau. On prêche avec de l'eau. On peut glisser. On se prend. On va croire que c'est un démon. Il est temps qu'on trouve une salle où il faut que les vraies choses commencent. Il faut qu'il y ait des veillées de prière. Il faut qu'il y ait des dimensions de veillées de prière. Non. Je suis révolté. Je sais qu'en Belgique, on va dire je suis sorcier. Oui, je suis sorcier. Si c'est pour gagner les gens, si c'est pour démonter Christ, vous allez me traiter de sorcier. Ben, il est sorcier. Regarde comment il fait la main. Ah, ça a déjà commencé déjà. J'attends beaucoup de choses, mais... Oh, bien aimé dans le Seigneur. Les dons spirituels, ça fait du bien. Amen. Il y a des gens, à cause des dons spirituels, ils n'avaient rien. Dieu les a bénis à cause d'un homme riche. Ils ne cherchaient même pas ça. Ils regardent si tu t'appelles comme ça. Ta femme est malade, atteinte du cancer. Mais comment il sait ça? Je vais aller prier. Il impose la main guérison. Tiens, 1 million. La vie est changée. La personne a arrêté les travaux, a commencé à prier maintenant de 8h, de 9h. Alors que Dieu te remplisse de dons spirituels pour tes entreprises. Je les prophétique, quand les clients vont venir là-bas, c'est pas là-bas. Tu vas commencer à imposer la main. Quand ils vont partir, ils voudront revenir.
L'onction peut attirer les clients. Yes. La puissance de l'esprit peut attirer les clients. Amen. Yes. Si le sorcier peut envoûter les beignets. Donc si tu vas acheter là-bas. Nous aussi on peut envoûter quelque chose. Jesus. Non. Ah my God. Dieu est bon. J'aimerais bien continuer sur le don, mais on va avancer seulement. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Le réveil de la puissance. 1 Corinthiens 4, verset 4, verset 20. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Amen. Parce que je vis un ange en train de torsionner la salle. 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu Ne consiste pas en parole, mais en puissance. mais il y a trop de paroles, moins de puissance. Trop de paroles dans les églises, moins de puissance. Vérité. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. On chante. Il est puissant quand les maladies, quand les béquilles, quelqu'un qui boit, tu vas dire, coupez la musique, chantez les chansons. Quand tu ne mets plus les guérir les malades parce qu'on est incapable de guérir les malades. Oh. Mais pendant qu'on chantait son était dans la joie, il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est puissant. Surtout, j'aime Dieu. Hein. Au moment où tu dis il guérit les maladies, il envoie une maladie paralytique qui vient comme ça. Qui rentre dans la salle. Qui rentre dans la salle. Quand tu chantes quelqu'un qui est pasteur, tu regardes le paralytique et commence à dire il guérit les maladies, on reste ici. Changeons les chansons. Ton amour, ta puissance. En fait, même organe d'a changé vite la chanson parce que si tu continues comme ça, la personne va croire que Dieu va les guérir. Que Dieu nous sorte de l'incrédulité de l'église actuelle. Que Dieu nous sorte de l'incrédulité. Il faut que l'église devienne puissante. L'église, c'est l'autel de Dieu sur la terre. C'est l'ambassade de Dieu sur la terre. L'ambassade doit être respectée et puissante. L'armée céleste sera une église très puissante. Une église qui va bouleverser. Vous allez voir, laissez-moi seulement un peu de temps. Quand on aura la grande salle, quand les gens vont venir de plusieurs pays, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Le prophète, le prophète Josué là-haut, un de mes mentors, un homme qui suit le monde qui est venu ici, qui a prié pour moi. Il a dit quoi? Cette église est capable des choses qui vont commencer à se passer incroyables. Incroyable. Je suis allé en France. On était là, dans le bureau, avec le prophète Josué là-haut. Son mentor, c'est le fils spirituel du prophète Séverin Kakou, qui était là aussi. On a prêché ensemble. Il était là. Yves, il s'appelle, c'est Yves Belga. C'était le portier proche qui était le gars du corps grand dans le vidéo de Séverin Kakou. Maintenant, c'est un prophète. Je suis allé prêcher en France. Il m'a dit, fils, tu vas prêcher avec quelqu'un. Il dit qui? C'est le fils spirituel de Séverin qui a le mentor. Je lui ai dit quoi? J'ai pris le micro, j'ai tremblé déjà moi-même. Avant qu'il passe, j'ai pris le micro. Je ne savais pas quoi dire. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Et puis il m'a posé les mains le fils spirituel de Séverin Kakou. Il m'a dit dans quelques mois, il y a quelque chose qui va se passer dans ton ministère. Amen. Et puis je vois une grande salle. Je vois des gens venir du nord, de l'ouest. Un homme qui sillonne le monde avec des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Il y a cela un homme grand de Côte d'Ivoire, faire venir des dieux, m'a impacté sur la guérison. Un homme connu en Côte d'Ivoire, impacté pour la guérison. À cause de la puissance. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais avec mes filles. Jusqu'à aujourd'hui, les gens parlent. Je suis allé en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, les gens parlent de ce que Dieu a fait à travers mes mains. Ou à tel point, une femme qui avait des problèmes. Je dis, toi, tu as des problèmes au niveau d'ici. Le problème que tu avais parce que tu avais mangé la tchéké chez quelqu'un comme ça, dans la salle à crier. Les gens sont choqués. Un homme de Dieu même localisé, comment il a habillé dans son GSM pour le localiser, pour l'impacter. C'était tellement fort en Côte d'Ivoire. Une dame, la jambe a poussé.
La puissance du Saint-Esprit. Quand je parle, mon ami qui m'avait invité là-bas, il dit, on parle de toi, même un père, l'un de père de réveil, on lui a dit, mais quand il a parlé à son père spirituel qui est venu ici, comme s'il me connaissait, même son père a dit, mais est-ce qu'il a vu le prophète déjà? Il dit non, on lui a dit ce qui s'est passé. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Il est là, mon fils Joël. On finit de veiller avec l'homme de Dieu. On rentre. On nous appelle. Joël est en train de mourir. On nous appelle. On venait de veiller. On venait de la veiller. On a fait une veillée. Ce jour-là, beaucoup ont failli avoir des accidents, mais Dieu les a préservés. J'étais fatigué, on m'appelle. On part, on était avec qui? La sœur Médina. Je crois qu'on était avec la sœur Médina. On était avec l'Issalina, c'est ça? On arrive, à un moment on cherchait, on garde, ils ont garé la voiture, il était comme ça. Je descends, j'attends une voix, elle me dit, prends de l'eau, prends de l'eau. Je viens, j'impose la main. Je dis, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. J'ai senti comme si quelque chose a lâché. Et puis je dis, sors. Et il marche. Donnez la boire. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est en toi la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que ce que je fais, tu le fais encore plus que moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes fatigués, l'église faible. Amen. Nous sommes fatigués, une église charnelle. Une église ni puissance ni onction. Jésus est venu sur la terre. Il arrive, les démons d'Israël savaient qu'il y avait un Dieu qui venait apporter un réveil. Il a défié les scribes, des sadducéens, des pharisiens. Il a marché sur le sol, il a guéri, il a ressuscité des morts. Un homme comme Lazare est mort pendant plusieurs jours. Il y a Lazare dort. Mais dans le langage spirituel, ce n'est pas qu'il est mort. Dans le langage de réveil, quand on te dit que ton fils est mort, dis non, il n'est pas mort. Pour le lever, il dort. Quand tu déclares qu'il est mort, il est vraiment mort. Si même si on dit que quelqu'un est mort, que tu sens que Dieu veut te faire, tu dois aller prier. Dis aux gens, tout non. Il dort, il n'est pas mort, il est en train de dormir. C'est ça le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est pas qu'il entre, oui, il est mort. Tu as prophétisé qu'il est mort. Il y a une onction forte sur elle. Il y a une onction là, il y a une onction derrière là. Le mot, les termes à utiliser, c'est les plus. Hein? Jésus va guérir, je guéris les malades au nom de Jésus. Je suis la guérison. Je porte une onction de réveil. Je porte une onction de puissance. Mon Père est roi. Mon Père m'a mandaté. Pour une onction de réveil pour le temps de la fin. Je ne suis pas n'importe qui. Tu ne peux pas blaguer avec moi. Je ne suis pas le camarade de quelqu'un. Je suis là pour déstabiliser le roi des ténèbres. Tes peuples l'enfer. Si je dois tes peuples l'enfer, je dois avoir une onction particulière. Une onction qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. Une onction qui ne court pas derrière les offrandes, derrière l'argent. Une onction pure. Ça veut dire que personne ne peut me corrompre avec de l'argent. Personne ne peut me corrompre avec 1 million d'euros. Parce que le Jésus qui m'a touché, le Jésus qui m'a pris de loin, il ne se négocie pas avec de l'argent. Le réveil, la puissance du réveil. Nos églises ont besoin de réveil. La puissance de l'esprit. La puissance des choses qui dépassent les pensées de l'homme. La puissance de Dieu, elle est tellement énorme. La puissance de Dieu peut arrêter le soleil à Gabaon. La puissance de Dieu peut faire descendre le feu du ciel. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est réelle. Chaka Praya. La puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu existe. Pour l'expérimenter, la puissance de Dieu. Mordu par un serpent, mais il n'est pas mort. La puissance de Dieu, un lion vient vers toi, tu le regardes, il fuit. Parce que quand tu regardes les gens, tu n'es plus pareil. La puissance de Dieu change ton visage à la lumière. C'est là Moïse, il
est descendu dans la montagne de Sinaï, il devait mettre la voile parce qu'il dégageait l'éclair sur son visage. La puissance de Dieu existe, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit parle de la puissance, parle de son nature, parle de monde invisible, parle des choses célestes, ramène des révélations au peuple de Dieu. Déclenche des dons, des capacités. Il y a des personnes que Dieu va commencer à visiter ce soir. Par la puissance de l'esprit. Le réveil de la puissance va rentrer dans nos églises. Quand le réveil est arrivé au Congo avec Eddie Lebal, c'était puissant. Un feu éternel. Où les gens chantent des chansons extraordinaires. Les gens composaient des chants. Les gens passaient de nuit dans les églises. Des miracles, des guérisons extraordinaires. À Guatemala, les réveils de Guatemala. Il y a des réveils où les carottes étaient plus petites, les carottes étaient gros. Les carottes étaient, hein, comment on dit ça? Étaient grands. Vous jouez avec l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu, l'esprit des réveils, quand ça descend dans une ville, dans une nation, ça fait des choses. Pendant que vous êtes dans l'esprit, le prochain point c'est le réveil des âmes. Acte 2, 37, 40. Tu lis pas, on reste dans cette atmosphère. Tu ne lis pas pendant que les gens sont transportés. Le réveil des âmes. C'est le réveil qui a commencé le jour de la Pentecôte. Où Pierre qui n'avait rien, Pierre qui avait renié Jésus, Pierre qui était scellé, Pierre que Jésus a dit arrière de moi Satan. Pierre s'élève à cause d'un feu qui est descendu du ciel. Pierre a donné Pierre a parlé. Les gens se sont réveillés. Mais qu'est-ce que nous devons faire? La question qu'il pose à Pierre. Mais répondez-vous, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le réveil des âmes. Le réveil d'Azusa, c'était le réveil des âmes. Et ces réveils, vous savez ce que ça a fait? Ça a réconcilié les blancs et les noirs. Ça a réconcilié les blancs et les noirs. Ça a ramené un feu de l'esprit, le don de l'esprit, la capacité de voir des visions, de parler en langue. Les temps n'existaient plus. Les gens venaient de quatre coins de la terre à sous en train de prier, adorer Dieu. À tel point les pianos jouaient seuls. On arrivera à un moment dans cette église, dans plusieurs églises, pour les pianos, les pédistes tombent sous l'onction. Les prédicateurs tombent sous l'onction. Le peuple tombe sous l'onction. Tout le monde sous l'onction. Les pianos jouent seuls. Ils sont au sol. On est près du Seigneur Jésus-Christ. Transporté en esprit. En train d'adorer avec les anges au ciel. Pendant qu'on est en train d'adorer avec les anges, on revient. Et puis j'étais derrière, j'ai dit Jean, je t'ai vu en train d'adorer au ciel. Tu chantais quelle chanson? Et chaque personne descend avec un chant nouveau. Qu'ils ont écouté dans le royaume des cieux. À cause du mouvement des réveils. À cause du mouvement des réveils. Il y a des réveils où quand ça arrive, on ne peut pas les contenir dans une boîte. On ne peut pas les contenir dans une boîte. Les réveils des âmes. Guatemala, Colombie. Les pasteurs ne s'attendaient pas. Le réveil de Bogota. Un réveil puissant. Où chaque jour, il y avait plus de 20 personnes tuées par le voyou. Un homme avec sa femme commençait à prier. Les églises ont commencé à se réunir. Et le taux de voyous, de l'enfance a commencé à s'arrêter. Je vous ai dit la fois passée, à quoi bon d'avoir 10 églises dans la même ville et la ville ne change pas toujours droguée? À quoi bon d'avoir 30 églises dans le même étage? Église colombienne, église des noirs, église espagnole, église des blancs. Et que les voisins n'est pas impactés. Des femmes comme des Catherine Kuhlman, quand elles rentraient pénies en cuisine, elles sont tombées sous l'onction. Il faut une nouvelle onction dans l'église. Il faut une nouvelle dimension dans l'église. Il faut une onction électrique. Une onction qui n'est pas amie avec quelqu'un. Un feu de l'esprit. Un feu de la délivrance. Un feu de la prière. Parce que là, il y a l'histoire des réveils. Les hommes ont toujours prié. Les hommes ont toujours adoré Dieu. Les hommes étaient toujours dans la victimité. Voilà pourquoi nos programmes de marathon de prière, ce sont des programmes de chant.
Dieu. Où nous allons chercher Dieu à un niveau qu'on n'a jamais vu. Où nous allons prêcher, démontrer Dieu à un niveau que vous n'avez jamais vu. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai pas. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Les tribulations, les angoisses, les démons, les principautés de personnes. Le réveil des âmes. Et ces jours-là dans l'église, dans le acte des apôtres, les âmes se sont rajoutées. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Qu'est-ce qui fait qu'ils se persévéraient à cause de la puissance qui les accompagnait? Le réveil des âmes ramène une puissance qui attire les personnes de nord et gauche, de droite, de plusieurs côtés. Shara papa papa, shaya praya praya, shakata praya praya. Je vous dis qu'on aura comme ça, la gloire sera tellement dans ce lieu quand je faisais les trucs à la maison. Les gens tombaient, les trouvaient devant un trône, des musulmans devant un trône, qui revenaient à la maison, qui baptisaient du Saint-Esprit. Vous allez les voir. Moi je vous dis le peu de temps. Ce que je faisais à la maison là, dès qu'on a la salle, vraiment jusqu'à 30 salles, nous allons prendre la Belgique. Nous allons prendre la Belgique. Les gens qui sont de partout. Nous allons voir des piques-mets poussés. Des personnes tordues, régressées. À cause d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse, tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Toujours la même attitude. Le dernier point, le réveil surnaturel, les signes et les prodiges. Acte 2, 43. Chaka praya 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 praya. Le réveil de surnaturel et les signes et les prodiges. Chaka praya. Et tout le monde avait de la crainte et beaucoup de miracles et de produits se faisaient par les apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient Par la main des apôtres. par le main de... Quand cette église a connu le réveil, c'est là que les miracles ont commencé à opérer. Les signes, les prodiges ont commencé à s'opérer. Regardez. Dieu dans son agenda et dans le temps de la fin, c'est que l'église ne soit pas faible. Que la technologie devient de plus en plus en train de monter. Mais les signes et les produits doivent être au-delà de la technologie. Parce que l'une des choses pour gagner les païens, il faut que nos dimensions de signes, des produits doivent au-delà de les gens qui disent waouh, on n'a jamais vu ça. Il faut arriver à un moment où quelqu'un qui est mort il y a 10 ans, il revient à la vie. Comme le jour où Jésus, quand il est descendu aux enfers de la terre, il est sorti, les gens qui s'étaient morts depuis des milliers d'années sont sortis. Il faut cette dimension dans l'église. Il faut quelqu'un, on a dit comment on a enlevé les yeux, on a arraché les yeux. Les yeux repoussent. Parce que dans les prodiges, Dieu peut repousser les yeux, donner des nouveaux yeux. Dans les prodiges, on a coupé la tête de quelqu'un, on l'a arraché. Tu prends la tête, tu colles. Qui le croit? Séverin Kakou, un enfant est écrasé, la tête s'est déchirée. Il a pris, il a rigolé. Il a prié, la tête est revenue. Où est passé le Dieu là? Heidi là-bas, là, aux États-Unis avec 15 bornes, avec Idaho, ça. Un bébé tombe de plusieurs étages. 15 bornes qui était son père spirituel, priait, le bébé est tombé en anglais. Idaho, son anglais, le bébé est tombé. Il s'est levé en Swahili. Il a commencé à prier. Le bébé a commencé à flotter. Et ils sont regardés et disent, mais Dieu écoute que le Swahili. Et puis là, c'est le seul prédicateur aux États-Unis prêchant le Swahili.
Et il boitait, un moment, il arrive. La chair est loin. Il a appelé la chair a poussé. Il baptisait là où il y avait des alligators. Les jours de sa mort, la gloire est répandue. Les gens qui allaient au cercueil revenaient à la vie. Ils étaient guéris à cause de la puissance. On parle de beaucoup de gens de réveil, mais comment il y a un homme à Dinabala qui était même puissant qu'Idaosa, ils le savent. Ils le disent. C'était des amis. Un homme de puissance. Un jour, il est venu en Allemagne, il y avait plusieurs prédicateurs dans le stade. Tous parlaient des termes hébraïques. Et aujourd'hui, on a plus montré les termes hébraïques en grec. On a remplacé la puissance par les grecs. On a remplacé la puissance par l'hébreu. Hein? Aujourd'hui, si tu ne parles pas hébreu autour de beaucoup de pasteurs, tu te sens un peu faible. Parce qu'ils vont te sortir plusieurs mots en grec, en latin, en hébreu. Je n'ai pas besoin de parler l'hébreu. Je suis juif. Amen. Comment dire? Mais voici les moyens de Dieu. J'ai besoin juste de Jésus. Amen. Peu importe dans la langue, en anglais, en lingala, peu importe la langue. Je lève, je dis Jésus est Seigneur, recevez-le. Yes! Haïti n'a pas, ne parlait pas anglais en Joëlie. Ce qui s'est passé en Allemagne, devant tous les gens là qui parlaient hébreu, grec, qui expliquaient en grec, hébreu, eschatologie, tous les termes compliqués, de sociologie, tous ces termes-là compliqués. Lui, avec sa simplicité, la gloire est descendue, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. On a trop présenté l'église l'hébraïque, langue l'hébraïque. On a trop présenté l'église ça. Maintenant il est temps, laissez-moi vous présenter la dimension de signes et de prodiges. Amen. Yes. Amen. Je suis en train de prier en bas. Tous mes enfants à la maison, paillés d'or. Une femme italienne vient chez moi, à l'époque. Je prie pour elle. Elle reçoit les paillettes dans la main. Dès qu'elle rentre, toute sa maison remplie de paillettes d'or. Des paillettes d'or. Loretta. Tu te souviens d'elle? Des paillettes d'or. On me passe, un homme de Dieu me passe sa femme au téléphone. Je prends, je commence à dire Jésus va t'apparaître. Elle a crié. Au Congo, moi j'étais ici en Belgique, elle a crié. Lui, il a apparu dans ses mains, elle a vu Jésus. Je ne lui ai pas enseigné l'hébreu, mais je lui ai parlé de Jésus. L'homme de Galilée, le plus puissant, l'homme de feu. Est-ce que tu peux juste t'élever? Tu peux juste t'élever s'il te plaît. Là où tu es, je vais vous dire juste une chose avant que vous commencez à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à ressembler à Jésus-Christ. Le réveil vient quand les gens ont la soif de